Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni, mes bien-aimés. Nous sommes au rendez-vous. Préparons-nous pour entrer maintenant en contact avec notre Dieu. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je t'attends maintenant que tu puisses entrer. Tu invites encore les amis et que tu puisses partager encore. Parce que l'Éternel est avec nous. Notre Dieu est vivant, il est puissant, il opère des choses insondables. Alléluia. Bien-aimé, le pire est déjà passé. L'Éternel est Dieu. Il est Dieu pour son peuple. Il accomplit des choses que l'homme ne peut pas accomplir. Et je suis dans la joie parce que notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Nous sommes là au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu soit avec vous. Oh, gloire à ton nom, Shiloh. Seigneur, merci. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous bénissons ta présence, Shiloh. Nous bénissons ton nom, Emmanuel. Nous bénissons ton nom parce que tu es avec nous. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bientôt nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Merci maman. Bonjour à toi aussi. Que Dieu vous bénisse. Je suis content parce que vous êtes là. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma sœur Joy. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux, nous avons un Dieu puissant. Il opère des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Nous croyons à sa présence. Nous croyons qu'il est au milieu de nous. Il ne nous abandonnera jamais. Jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera toujours notre Dieu et il restera notre Dieu. Je crois fermement qu'il est avec nous. Gloire à l'agneau, Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. 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 Seigneur, merci. Tu es merveilleux. Alléluia. Hosanna. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Il est notre force. Bien-aimé, le pire est passé. Le pire est passé. Nous sommes maintenant dans la présence de notre Dieu. Nous croyons à sa fidélité. Parce qu'il n'a pas changé hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même Dieu. Nous le témoignerons partout. Nous disons qu'il est Dieu. C'est lui qui a la clé de toutes choses. La clé de toutes choses, c'est Dieu qui les tient. Il a dit, je me tiens, j'ai la clé. La clé, quand j'ouvre, personne ne peut le fermer. Et quand je ferme, personne ne l'ouvrira. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Parce que nous sommes là au rendez-vous. Nous sommes là au rendez-vous. Parce que nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ta grandeur. Nous voulons élever ta puissance. Parce que tu es un Dieu fidèle. Que ton peuple bénisse ton nom. Que ton peuple élève ta grandeur. Que ton peuple proclame que toi tu es Dieu. Le seul et l'unique dans notre vie. C'est toi, Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci. Nous sommes là au rendez-vous. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Tu es Dieu. Tout est sous nos pieds. Nous proclamons rien que Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Bonjour maman.
Bonjour Maman Joyce. Bonjour Maman Maxime. Bonjour Maman Mimi. Bonjour Nabino Nyonso. Saluez, je vous salue au nom de Jésus. Si tu es là, commence à mettre des j'aime pour que je sache que tu es là. Et partagez aussi avec tes frères et sœurs. Parce que bientôt nous allons commencer. Nous allons attaquer notre point. L'Éternel est Dieu. Nul n'est comme lui. Il est le Seigneur de l'univers. Alléluia. Mon Dieu soit béni. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Partagez, nous allons maintenant attaquer. Parce que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Je bénis ton nom parce que tu es le véritable. Alléluia. Partagez aussi avec tes frères et sœurs. Parce que bientôt nous allons commencer. Nous allons attaquer notre point. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Bonayo. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est notre temps. Dieu a permis que toi et moi, nous soyons à l'heure pour élever sa grandeur, sa puissance. Et je crois que notre Dieu est si merveilleux. Il accomplit des choses insondables, des choses que l'homme ne peut jamais faire. Moi, je crois à sa présence, je crois à sa puissance, je crois qu'il n'a pas changé. Et ce matin, Dieu a préparé quelque chose pour nous. Bien-aimés, nous croyons à la présence de notre Dieu. Nous croyons qu'il est avec nous. Nous croyons qu'il fait des choses là où personne ne peut le faire. Oh, je te salue mon frère, je te salue ma soeur. Je te salue parce que tu es là avec nous. Je te salue partout de là où vous êtes. Je salue tout le monde partout dans tous les 5 continents. Je sais que l'Éternel est avec vous et moi aussi je suis derrière vous pour vous encourager. Dieu m'a dit, encourage-les, fortifiez-les, poussez-les encore à aller en avant. Je suis là pour toi. Que Dieu te bénisse. Partagez maintenant. Je veux prier avec toi maintenant avant de commencer. Prions tous ensemble. Père éternel, nous sommes là au rendez-vous pour élever ton nom, pour glorifier et sanctifier ta parole. Éternel, je bénis ces moments. Seigneur, touche ma bouche, utilise-moi, que je parle au cœur de ton peuple. Car ton peuple a besoin de toi. Pendant que le monde est en train de bouger, toi tu nous as dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne, mais toi tu nous as donné la paix intérieure. Merci pour la paix. Et cette paix nous donne l'espoir d'avancer. Nous avons l'espoir que tu es notre Dieu et tu nous as promis que tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, je bénis ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur comme moi. Tu peux acclamer le Seigneur ou bien mettre des j'aime. Mettez des j'aime pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, je sais que tu es en train de partager, d'inviter encore les autres. L'Éternel est avec nous pour donner gloire à son nom. Nous sommes toujours dans notre passage de Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, chapitre 37. Nous allons lire du 1er au 14e verset. Mais je vous avais dit hier qu'on va partir petit à petit. Hier, on a parlé du 1er au 3e verset. Aujourd'hui, c'est comme je mis le matin dans notre méditation. Nous suivons toujours. Nous sommes dans le verset 4 et verset 6 aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour te dire, il y a encore de l'espoir. Le pur est déjà passé. Répète avec moi. Il y a encore de l'espoir. Le pur est déjà passé. Alléluia. Bien-aimé, le pur est déjà passé. Il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tant que tu as le souffle, il y a encore de l'espoir. Tant que tu es là dans le lit de l'hôpital où tu te sens que, oh, je suis à la fin. Non, bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Toi qui es malade, ton frère est malade, tu te soucies pour ton frère, ta soeur. Je veux te dire ce matin, il y a encore de l'espoir. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante aussi. Tant que ton Dieu est vivant, ton âme vive encore. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire le passage d'aujourd'hui.
Je lis la parole de Dieu. Lisons ensemble dans le verset 4. Il me dit, c'est l'Éternel qui dit. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Alléluia, oh Jésus. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Et vous saurez. Écoute-moi bien. La Bible dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimé, Dieu ne parle pas en vain. Moi, je crois à ce Dieu. Il ne parle jamais en vain. Quand Dieu parle, c'est pour toi. Aujourd'hui, je veux te dire, ne pleure pas, maman. Toi qui pleures, ne pleure pas. Vous savez, Jean pleurait quand on lui a montré des choses horribles qui devraient venir. Jean commence à pleurer. L'ange est venu le taper. Jean, ne pleure pas. Aujourd'hui, je te dis, Marie, ne pleure pas. Aujourd'hui, je te dis, Jeanne, ne pleure pas. Aujourd'hui, je te dis, Monsieur Henri, ne pleure pas. Aujourd'hui, je te dis, François, ne pleure pas. Aujourd'hui, je te dis, ma femme, ne pleure pas. Aujourd'hui, je te dis, mon frère, ne pleure pas. Aujourd'hui, je te dis, mon mari, ne pleure pas. Seigneur, dis, bien, mais dis à celui qui est à côté de toi, dis à ton frère qui est malade, ne pleure pas. Ne pleure pas, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Jean, ne pleure pas. Voici l'agneau qui a vaincu. Oh, alléluia. Bien-aimé, je te dis, ne pleure pas. Toi qui étais prêt à abandonner, n'abandonne pas. Toi qui étais désespéré, ne désespère pas. Il y a encore de l'espoir. Aujourd'hui, je te dis, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Le pire qui devrait venir, le pire, Dieu l'a enlevé, c'est déjà passé. Ne crois plus au pur. Le pur est déjà passé. C'est que l'ennemi a préparé. Dieu l'a éloigné de nous. Tout ce que le monde a préparé contre toi, Dieu a éloigné. La honte que l'ennemi a préparée, Dieu l'a éloigné loin de toi. Le pire est déjà passé. Le pire est parti loin de toi. Écoute, la Bible dit, hier, on s'est limité dans le verset 3, là où Dieu a posé la question à son serviteur. Il dit, fils de l'homme, crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Cet homme, il a dit, moi je suis qu'un humain, mon intelligence est limitée, ma sagesse est limitée, mais toi, tu es illimité, toi tu le sais. Toi, tu es le tout-puissant, toi tu le sais. Toi, tu es le maître de toutes choses, toi tu le sais. Toi, tu es le créateur de toutes choses, toi tu le sais. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Oh, je vous bénis, je vous bénis. Je vous bénis, alléluia. Merci mes enfants, merci. Je vous dis bonjour. L'Éternel est avec vous. Bien-aimé, cet homme a dit, moi je ne peux rien, mais toi Seigneur tu sais. Bien-aimé, ce soir, ce matin, dis-toi, moi je ne suis rien, c'est l'Éternel qui connaît tout. Mon lendemain appartient à Dieu. Frappe la poitrine, dis, le lendemain appartient à l'Éternel. Mon lendemain appartient à l'Éternel. Mon lendemain, c'est Dieu qui tient ça dans sa main. Ce ne sont pas les sorciers, ni cette maladie, ni les gens de ce monde. Mon lendemain appartient à l'Éternel. Ma destinée appartient à l'Éternel. Ce n'est pas aux gens de ce monde. Ce n'est pas aux messieurs du grand de ce monde. Ce n'est pas aux présidents de ce monde. Ce n'est pas aux empereurs, aux princes de ce monde. Mais mon lendemain, ma destinée appartient à l'Éternel. Alléluia. Il dit, toi seul, tu le sais. Bien-aimé, et ce matin, l'Éternel a dit à son serviteur, comme tu as dit, je le sais, prophétise. Dieu lui a dit, prophétise. C'est-à-dire, parle. C'est-à-dire, prédis des choses. C'est-à-dire, révèle des choses. Dieu a dit, prophétise. Quand Dieu a dit à son serviteur, prophétise. C'est-à-dire, tu as le droit de prédire. Tu as le droit de prophétiser. Tu as le droit d'annoncer. Tu as le droit, là où tu es, de déclarer. Tu as le droit de dire des choses. Parle. Ta vie t'appartient. Personne ne peut diriger ta vie.
Personne ne peut te dicter. Le pouvoir de ta vie, c'est en toi. Tu peux maudire ta vie toi-même. Tu peux bénir ta vie toi-même. Toi qui es désespéré, toi qui es abattu, je veux te dire, le pouvoir de ta vie est en toi. Tu peux déclarer ta guérison et la guérison viendra. Tu peux déclarer le miracle viendra vers toi. Si ta destinée est noire, commence à déclarer que la lumière vienne sur ta destinée. La Bible dit au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et de même avec toi, qui peut détruire ta destinée? Personne, bien-aimé. L'Éternel a dit à son serviteur, prophétise, c'est-à-dire parle à ces ossements. Bien que tu le vois, ils sont morts. Bien que tu vois, il n'y a pas la vie en eux. Mais toi, tu peux parler. Bien aimé, dans ta vie, bien que les gens voient en toi, tu es nul. Tu n'as rien en toi. Mais non, en toi, il y a quelque chose. Tu peux parler des choses vont se créer. Tu peux parler parce que Dieu t'a créé comme un petit Dieu. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir en toi. Ah, ne laisse pas ton pouvoir entre les mains des autres. Ton pouvoir, tu en as. Tu peux changer ta maison. Tu peux changer la vie de ton mari. Tu peux changer la vie de tes enfants. Tu peux changer ta santé. Tu peux changer tout ce qui est en toi. Beaucoup de gens ont désorienté leur destinée parce qu'ils ne connaissaient rien. Non, la connaissance a franchi. La connaissance a franchi. Tu veux le miracle, ne cours pas derrière le miracle. Le miracle est en toi. Tu peux déclencher tout ça. Tout est en toi. Tu peux libérer ce qui est en toi. Tu peux libérer la force que Dieu a mis en toi. Cette force changera, transformera des choses. L'Éternel est Dieu. Il dit, prophétise maintenant. Ce n'était pas Dieu de descendre et de faire. Il dit, toi, tu as ce pouvoir. Prophétise maintenant. Et maintenant, ce matin, je te dis, toi aussi, tu as ce pouvoir. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta famille. Prophétise sur ton pays. Prophétise sur ta nation. Prophétise sur le monde entier. Vous savez, les saints se sont à genoux et ils ont crié à celui qui a le pouvoir. Dieu s'est levé, il a enlevé le pire. Parce qu'il a écouté. Et aujourd'hui, Dieu veut t'écouter aussi. Dieu veut t'écouter pour que tu parles pour ta vie. Parle pour ta famille. Parle pour tes enfants. Parle pour ton mari. Parle pour tes frères et sœurs. Parle pour toute ta famille. Parle pour ta nation. C'est toi que Dieu a élevé. Fils de l'homme, c'est toi que Dieu a choisi. Je dis à toi, c'est toi que Dieu a choisi pour amener la délivrance dans ce pays, dans ton pays, dans ta nation, dans ton continent. C'est toi. Ce n'est pas une autre personne. Le pouvoir est entre tes mains. Il dit, fils de l'homme, parle. Parle à ces ossements desséchés. Parle à ces ossements desséchés. Maintenant, je parle à toi. Toi qui es l'ossement desséché. L'Éternel dit, parle. Oh, alléluia. Ce matin, tu vas parler. Et les choses vont s'accomplir. La Bible dit, il appelle des choses en existence. Comme si elles existaient. C'est-à-dire, les choses là n'existaient pas. Mais il a appelé. Pour appeler, il faut ouvrir la bouche. Que le souffle sorte de toi. Ce souffle-là, c'est le souffle de vie qui communiquera la vie partout. Tu as le souffle de vie en toi. Quand Dieu t'a créé, il a soufflé sur toi. Il a soufflé sur toi. Quelque chose qui était sorti de Dieu est entré en toi. C'est cette chose-là qui est en toi. Si tu souffles, la vie sera communiquée. Et des choses vont être créées. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Et il dit, fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Bien-aimé, c'est la parole de l'Éternel qui produit la foi en nous. La Bible dit, ce que tu attends, c'est ce qui créera quelque chose en toi. Tu attends quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, ne vient pas de l'extérieur. Arrêtez d'écouter tout ce qui sort, tout ce qui vient de l'extérieur. Ça empoisonne ta foi. Tout ce que tu attends de l'extérieur, ça détruit ta foi. Tout ce que tu attends les gens parler, ça détruit ta foi. Écoute ce que Dieu dit. Le miracle est dans ce que Dieu t'a dit. Ce n'est pas là où tu vas courir. Oh non, cet homme a l'onction, cet homme a la puissance. Non, toi, tu as l'onction. Toi, tu as la puissance. Si tu as la parole de Dieu, tout est dans sa parole.
Il dit, osement desséché, écoute la parole de Dieu. Et ce matin, je te dis, écoute la parole de Dieu. N'écoute pas les bobards. N'écoute pas ce que les gens inventent. N'écoute pas ce que les gens amènent la peur sur toi. Écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu te donnera la tranquillité. La parole de Dieu te donnera la paix. La parole de Dieu te donnera la force. La parole de Dieu changera ta vie. Écoute la parole de Dieu. N'écoute pas les gens. Écoute et dis Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Tu mourras aujourd'hui? Non, non, je sais que Dieu a dit. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Pour que tu aies un avenir. Oh non, alléluia. C'est ce que Dieu dit de toi. Cette maladie ne te tuera pas. Non. Non. Je viens t'encourager. Non, tu ne mourras pas. Écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu te donnera la force. La parole de Dieu donne la force. Même dans des os qui sont affaiblis. La parole de Dieu donne la force. Il dit, je mettrai des nerfs. Les nerfs vont passer. Là où tu sens qu'il n'y a plus rien. Les nerfs passera. Même si ta tête ne travaille plus, les nerfs passera, changera. Même si ta main ne marche pas, les nerfs de Dieu passera, changera, ta main bougera. Même si ton ventre est tombé malade, les nerfs de Dieu passera partout. Ça communiquera la vie. Vous savez, le nerf communique la vie. Parce que le nerf passe de la tête jusqu'au pied. Ça passe partout. Et Dieu dis-leur, écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Bien aimé, c'est la parole de l'Éternel qui peut te changer. Il dit, voici, l'Éternel est bon. Alléluia. Il dit, écoute la parole de Dieu. Si vous écoutez la parole de Dieu, la première chose pour toi, Dieu t'a dit, parle, c'est-à-dire prophétiser. La deuxième chose, Dieu a dit, toi, osement desséché, écoute la parole de Dieu. Tu as beaucoup écouté les gens. C'est le temps pour toi d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je veux que tu partages à ton ami là. Dis-lui, non, viens écouter la parole de Dieu. Parle à ton frère, parle à ta sœur, partage-lui. Mets dans son profil. Dis-lui, écoute la parole de Dieu. Nous avons écouté des gens. Ça n'a apporté rien que la peur dans nos vies. Maintenant, écoute la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu peux ouvrir ta Bible. Lis les promesses de Dieu pour toi. Dieu t'a donné des promesses. Les promesses de Dieu ne meurent jamais. Oh, non. Dieu renouvelle ça. Il renouvelle toutes choses. En toi, Dieu veut renouveler aujourd'hui. Troisième chose. La Bible dit, écoutez-moi bien. Il dit, dans le verset 3, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici. Ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Voici. Qui sont ces eaux? Ce sont des gens qui sont affaiblis. Les gens qui étaient sans protection, sans appui, les gens qui se voyaient abandonnés, délaissés. Qui sont ces eaux? Ces gens qui se voyaient que moi je ne peux plus mettre au monde, on a enlevé les matrices. Qui sont ces eaux? Les gens qui disaient que j'ai le cancer, je vais mourir bientôt. Qui sont ces gens? Qui sont ces eaux? Les gens qui disent que moi j'ai un problème dans ma tête, un tumeur, je ne peux rien faire. Non, qui sont ces eaux? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. À ces eaux, c'est toi qui es ces eaux. Toi qui dis que non, j'ai la diabète qui ne se guérit pas. Ainsi parle à ces eaux. Dieu parle à toi. Oh, écoutez la parole du Seigneur. Les eaux desséchées, écoute la parole du Seigneur. C'est toi, les eaux desséchées. Toi qui dis que tu es abandonné. Tu es orphelin, ni père ni mère. Mais non. Ainsi parle l'Éternel pour toi. Les eaux desséchées. Je parle de la part de Dieu pour toi. Toi qui te sens abandonné, délaissé. Tu te vois détruit par les hommes. Mais non. Je viens te dire, ainsi parle l'Éternel pour toi. Dieu te dit ce matin. Alléluia. Voici. Je ferai entrer en toi. Je ferai entrer en toi un esprit et tu vivras. Dieu veut faire entrer en toi un esprit et tu vivras. Ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de malade. Ce n'est pas un esprit qui t'amènera à l'échec. Mais un esprit et tu vivras. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. Toi qui as peur, enlève la peur. Je ferai entrer en toi un esprit et tu vivras. Dieu veut faire entrer son esprit en toi. La garantie que Dieu a donnée à ses enfants. Le cachet que Dieu a mis dans la vie de ses enfants. Notre gage. Le Saint-Esprit en toi.
Je mettrai un esprit à toi et tu vivras. L'Esprit de Dieu te communiquera la force pour surmonter les épreuves de ce monde. L'Esprit de Dieu te donnera le courage pour marcher au-dessus des eaux. Les eaux, c'est le problème que tu vois. Des situations difficiles, tu marcheras au-dessus des eaux. Parce que l'Esprit de Dieu te communiquera une force. Je mettrai mon esprit en toi et tu vivras. Tu dois vivre dans ce monde. Là où tout le monde dit non, toi tu diras oui parce que l'Éternel t'a dit tu vivras. Parce que l'Éternel t'a dit tu vivras. Ce n'est pas la mort, mais tu vivras. Toi qui es déçu, tu dis non, rien ne marche, mais je te dis, l'Éternel dit voici, je mettrai un esprit à toi et tu vivras. 2. Je vous donnerai des nerfs. Je veux te donner des nerfs. Les nerfs, c'est le canal où la puissance de Dieu passera partout dans ton corps. Ça passera de la tête jusqu'à pied. Si le nerf passe en toi, la puissance de Dieu passe en toi, si ça raconte quelque chose d'anomalie, la puissance de Dieu enlèvera. C'est pour cela, l'Esprit de Dieu entrera en toi, tu auras la vie, tu vivras. Les nerfs là, ça sera seulement le canal où la puissance de Dieu passera dans tout ton corps pour que tu vives le miracle, pour que tu sentes la présence de Dieu, pour que les choses changent en toi. Dieu dit, je mettrai en vous, je vous donnerai des nerfs nouveaux, pas des nerfs bouchés, pas des nerfs bloqués. Dieu mettra en toi des nerfs. Bouge là où tu n'arrivais pas à bouger, parce que Dieu est en train de te donner des nerfs. Touche là où tu ne pouvais pas toucher, parce que l'Éternel est avec toi. Si tu ne mets pas au monde, touche ton ventre, dis, il y a des nerfs nouveaux qui passent maintenant. L'Éternel est en train de me donner des enfants. Si tu ne marches pas, touche tes pieds, dis qu'il y a des nerfs nouveaux. L'Éternel est en train de me faire marcher au nom de Jésus. Bien aimé, c'est possible. Je mettrai en toi des nerfs nouveaux. Dieu est en train de mettre des nerfs nouveaux en toi. Est-ce que c'est là où ça ne marchait pas? Lève-toi, marche maintenant. Je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth. Ça marche en toi. Ça marche en toi. Je mettrai en vous des nerfs nouveaux. Ces nerfs-là fera passer la puissance de Dieu pour toucher là où l'homme ne peut pas toucher. Alléluia. Les nerfs nouveaux, Dieu est en train de mettre sur ton corps, dans ta vie, des nerfs nouveaux qui fera passer la puissance de Dieu en toi. Et rien ne pourra l'empêcher. Si ce virus était parti descendre dans tes poumons pour arrêter ta respiration, le nerf nouveau passera. Quand le nerf nouveau passera, l'esprit de vie passera. L'esprit de vie commencera à balayer tout ce qui est bloqué en toi. Et le miracle s'opérera. Cela ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a façonné. Oh Jacob, l'Éternel est ton Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il a dit, voici, je veux faire croître en vous de la chair. Il veut faire croître en toi. Dieu veut te faire croître. Dieu veut te faire grandir. Tu ne seras plus ce petit-là qu'on est en train de voir. Toi, tu ne grandis pas. Tu n'as pas l'intelligence. Toi, rien ne marche. Toi, ça ne va pas. Dieu dit, il veut te faire croître en toi. Il veut faire croître en toi. En toi, quelque chose va naître. En toi, quelque chose va sortir. En toi, quelque chose va se manifester. Le monde verra. Va croître la peau. Tu sais, la peau, la chair, c'est ce qui est visible. C'est ce que les gens touchent. C'est ce que les gens voient. Dieu veut croître quelque chose que les gens verront en toi. La puissance de Dieu. Dieu veut que les gens voient en toi que tu es l'image de Dieu. Tu es la représentation de Dieu. Et tu élèves ce Dieu en toi. Les gens verront Dieu en toi. Les gens verront Dieu. Tu seras un témoignage de Dieu. Bien-aimé, il dit, je ferai croître en toi. La puissance de Dieu manifestera en toi. C'est la manifestation de Dieu en toi. N'aie pas peur. Il dit, je ferai croître en toi. En toi, là où il y avait des nerfs, il mettra au-dessus pour que tout le monde le voit. Les nerfs, c'est à l'intérieur, on ne le voit pas. Mais ici au-dessus, Dieu dit, il fera croître la peau, la chair. La chair, la chair, et il te couvrira de la peau. Il va couvrir ça de la peau pour que les gens voient que tu es sous la protection de Dieu. Tu es sous la garde de Dieu. 1000 tombera à ta droite, à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Les flèches qu'ils ont préparées pour t'atteindre, ces flèches-là vont taper et puis ça tombe, tu n'auras pas mal. Parce que tu as la couverture de Dieu, la protection, tu as son bouclier. Tu as son bouclier.
Alléluia. J'aime ces dieux. À la fin, vous savez ce qu'il a dit? C'est que moi j'appelle défi contre défi. Toi tu me lances un défi, moi je relève ce défi. Le défi contre défi, l'Éternel dit, vous saurez. Alléluia. C'est le défi. Vous saurez, Neboko Yeba. Vous saurez, là vous allez connaître que je suis Dieu. Parce que vous avez osé à tenter Dieu. Le monde a voulu tenter Dieu. Le monde a voulu pointer les doigts sur Dieu. Il dit là vous saurez que je suis Dieu. Pourquoi il est Dieu? Alléluia. Pour toi il est Dieu. Il y a de l'espoir pour mon peuple. Il y a de l'espoir pour toi. Ne pleure pas, ne tremble pas. Il y a de l'espoir pour toi. Parce que ton Dieu s'est levé. Il dit, ils sauront que je suis Dieu. Il faut que ces gens-là sachent que je suis l'Éternel. Dieu veut se manifester lui-même. La manifestation de Dieu. C'est-à-dire la souveraineté de ton Dieu. Quand la souveraineté de Dieu descend, personne ne peut l'empêcher. Quand la souveraineté de Dieu descend, personne ne peut le bloquer. Quand la souveraineté de Dieu descend, les saints sont dans la joie. Parce que l'Éternel est descendu. C'est le défi que Dieu a lancé. Vous saurez que je suis Dieu. Je changerai l'impossible deviendra possible. Je changerai des choses. Vous saurez que je suis Dieu. Là l'homme dit, personne ne peut faire ça. C'est Dieu qui pouvait faire ça. Ça c'est Dieu, ce n'est pas l'homme. Je te dis, le miracle que les gens entendent, ils sauront qu'il est Dieu. Ils sauront que nous avons un Dieu. Ils sauront que c'est lui qui opère des signes, des prodiges et des miracles. Dans ta vie tu as un Dieu. Le défi est lancé. Le défi est lancé, il y a encore de l'espoir. Mon frère, je te dis, il y a encore de l'espoir. Toi qui ne connais pas Dieu, je te présente ce Dieu. Il y a encore de l'espoir. Approche-toi à ce Dieu. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour ta santé. Il y a encore de l'espoir pour que tu puisses avoir des enfants. Il y a encore de l'espoir pour que tu puisses te marier. Il y a encore de l'espoir pour que tes enfants reviennent dans le droit chemin. Il y a encore de l'espoir pour que ton président change son avis, qu'il marche selon la parole de Dieu. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Colossiens, il a révélé quelque chose. Il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre toi. Lui, il a effacé l'acte dont les ordonnances te disaient que tu n'avanceras pas, tu mourras, toi tu ne vivras pas heureuse, toi tu ne seras pas dans ces postes, toi tu ne seras pas bien. Les ordonnances là, il les a effacées. Ces ordonnances subsistaient contre toi, persistaient. Ces ordonnances résistaient que lui, il n'avancera pas. Le Seigneur a effacé cela. Le défi est allé. Oh, il a relevé les défis. Il a relevé ce défi, il a effacé tout. Il t'a donné la vie. Qui te condamnera? Les sorciers? Non. Qui te condamnera? Les hommes de ce monde? Non. Qui te condamnera? Les marabouts? Non. Qui te condamnera? Les grands maîtres de vaudou? Non. Qui te condamnera? Ni même ton père. Parce que tu es libre à cause de ce qu'il a fait. Il a déchiré l'acte, l'ordonnance qui te condamnait et qui subsistait contre toi. Lui, il a effacé. J'aime Colossiens quand il parle de cela. Il dit, vous étiez autrefois pécheurs. Vous n'avez pas l'assurance. Mais maintenant, lui, il s'est levé. Il a pris l'ordonnance qui te condamnait. Il dit, lui, il n'avancera pas. Lui, il ne va pas se marier tel que vous le voyez. C'est ça l'ordonnance. Et lui, il ne mettra pas au monde. Lui, il ne va pas se marier, lui là. Hein? Voilà l'ordonnance qu'on a écrite. Cette ordonnance est paraphée, signée. C'est ça, l'ordonnance pour lui. Mais non, moi je te dis non, c'est faux. Sur la croix, il a pris cet acte-là. Cette ordonnance, il a déchiré. Il dit non, pas lui. Pas lui, il est racheté. Il est sauvé. Voilà la raison pour laquelle je te dis, tu es sauvé. Tu es guéri de cette maladie. Cette maladie ne te tuera pas. Tu es sauvé de cette malédiction. Les paroles des gens qui te liaient sont tombées. Ils n'ont plus ces paroles n'ont plus de pouvoir sur toi. Voilà, tu es libre. Dieu t'a sauvé. J'aime le Seigneur. Alléluia. 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 C'est pour cela qu'il dit, fils de l'homme, prophétise. C'est pour cela qu'il me dit, prophétise sur mon peuple. C'est pour cela qu'il me dit, prophétisez. Écoutez la voix de Dieu. Alléluia. Et il dit, voici maintenant. Voilà les choses que Dieu t'a dit ce matin. La première chose, il dit, parle. Tu as le pouvoir de parler pour changer ta vie. La deuxième chose, il te dit, osement desséché. Toi qui es desséché, tu dois écouter Dieu pour voir ton miracle.
Ce n'est pas écouter les gens. Quand tu vois les informations, ça te fait trembler. Autant de morts comme ça, c'est pour te faire peur. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que la promesse de Dieu t'a dit? Et la troisième chose, il dit, voici, je vais mettre mon esprit en toi et tu vivras. Voici, je donnerai en toi des nerfs. Voici, je ferai croître en toi de la chair. Voici, je couvrirai ta peau. Et ils sauront que moi, je suis Dieu. Je suis Dieu parce que je veux te guérir. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier maintenant. Alléluia. 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 Acclamez le Seigneur. Mettez des j'aime pour dire que tu acclames Dieu. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Je suis content pour toi ce matin. Nous allons prier. Nous allons prier. Parce que la parole de Dieu, c'est cette parole qui vit dans nos cœurs. C'est cette parole qui vit éternellement. Personne ne peut changer la parole de Dieu dans ta vie. Nous allons prier. Nous allons prier. Élevons nos voix. Disons merci à Dieu pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour l'encouragement de ce matin. Merci parce que tu nous as fortifiés ce matin. Merci parce que tu nous as donné la force ce matin. Merci parce que tu nous as encouragés ce matin. Nous croyons à ta puissance ce matin. Nous croyons aux merveilles de ce matin. Nous croyons que tu es parmi nous. Nous croyons à ta révélation, Seigneur. Sois béni. Sois béni pour l'encouragement de ce matin. C'est possible. Merci parce qu'il y a encore de l'espoir. Oh, le pire est déjà passé, il y a de l'espoir. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. L'Éternel a dit prophétise, c'est-à-dire toi, parle pour ta vie. Tu dois parler pour ta vie. Tu dois parler, qu'est-ce qui ne marche pas? Parle, le pouvoir est en toi. Dieu a mis quelque chose en toi. Le pouvoir est en toi. Parle sur ta vie. Parle, change. Dieu a dit, parle-toi pour te justifier. Parle-toi maintenant, parle pour ta vie. Change la situation que tu vois là. Ce n'est pas toi. Ce que tu vois là, ce n'est pas toi. Le vrai toi, tu dois le faire sortir en toi. Parle, prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie ne restera pas comme ça, clouée sur le lit. Ma vie ne restera pas comme ça, vivre dans la maladie. Ma vie ne restera pas dans la stérilité. Ma vie ne restera pas dans le célibat. Ma vie ne restera pas dans le chômage. Ma vie ne restera pas être toujours derrière la queue. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je parle parce que Dieu m'a dit de parler. Je suis élevé. Je suis sauvé. Je suis racheté. Christ m'a sauvé. Il m'a sanctifié par son sang. Je dois d'avoir une vie meilleure. Je dois à l'héritage des saints. Au nom de Jésus, rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter parce que la parole est dans ma bouche. Ma destinée est entre mes mains. Ce que je vais parler, c'est ce qui arrivera. Je crois que ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Il me parle, tu dois changer. Personne ne peut t'arrêter. Tel que tu es là, tu dois changer. Ce n'est pas ta vie de rester comme ça par terre. Ce n'est pas ta vie de vivre cette vie de médiocrité. Non, tu dois changer. Cette vie n'est pas ta vie. Tu dois vivre ta vie. Commence à créer ta vie maintenant. Commence à vivre ta vie maintenant. Parce que Dieu t'a dit, il faut que tu vives cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, je veux que nous puissions prier pour une chose. Tu sais, le diable a mis le dégoût de la parole de Dieu dans la vie même des enfants de Dieu. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Pour eux, ils veulent écouter les gens. Dis à Dieu de te donner le courage d'écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te donnera la foi. C'est pour cela, Dieu m'a inspiré de mettre seulement les méditations chaque jour pour que les gens lisent quand même un verset de la Bible. Que ces versets-là restent dans le cœur des gens. C'est pour cela que je t'invite, quand tu vois mes versets, partage ça partout. Partage ça pour que les gens lisent la parole de Dieu. Toi et moi, nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Prie maintenant que Dieu donne cette soif-là. Ce désir-là de chercher la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, parce que la connaissance affranchit, parce que la connaissance libère. Prions au nom de Jésus. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu as dit, ose-moi dessécher. Écoute la parole du Seigneur. Seigneur, donne-moi cette grâce de t'écouter.
Oh Seigneur, je veux t'écouter. Je veux que ta parole soit à moi. Quand je lirai ta parole, que mon esprit, mon âme, mon corps soient toujours en connexion avec ta parole. Seigneur Dieu, aide-moi, Seigneur de gloire, que ta parole soit à moi. De même que tu as fait avaler ta parole, le rouleau dans la vie de tes prophètes. Seigneur, Jérémie a pris ça. Et Jean dans l'Apocalypse, il a pris ça. Il a senti comment ta parole fonctionne dans sa vie. Seigneur, que cette parole soit encore dans ma vie. Que ce rouleau soit à moi. Que tes paroles soient à moi. Ce n'est pas les lettres là qui tuent, mais l'esprit qui vivifie. L'esprit de la parole vit en moi. Et que je devienne la parole. Éternel Dieu, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à comprendre ta parole. Aide-moi à comprendre le mystère de ta parole. Oh Seigneur, merci. Bien-aimé, prie pour que la parole de Dieu trouve place en toi. La parole de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier maintenant. Notre prière est que Dieu renouvelle toutes choses en toi. Parce qu'il a dit, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Il a dit quoi? Il a dit, je vous donnerai des nerfs nouveaux. Je ferai quoi? Je ferai croître en vous de la chair. Après, il dit, je veux couvrir cette chair, moi l'Éternel, et ils sauront que je suis Dieu. Bien-aimé, je veux que tu pries à Dieu qu'il puisse renouveler ton intelligence, qu'il renouvelle ta santé, qu'il nous renouvelle toutes choses à toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens ce matin. Je veux que tu renouvelles mon frère, renouvelle sa santé, renouvelle sa force, renouvelle, Seigneur, son entourage, renouvelle son intelligence, renouvelle sa connaissance, renouvelle toutes choses en lui. Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles la vie de mon frère. Renouvelle sa vie maintenant. Renouvelle sa vie maintenant. Que sa situation soit renouvelée maintenant. Seigneur, je veux le renouvellement total. Je veux le renouvellement total de mon frère, le renouvellement total de ma soeur. Je veux le renouvellement, Seigneur, de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois renouvelé maintenant. Sois renouvelé dans ta santé, sois renouvelé dans tes projets, sois renouvelé maintenant. Que Dieu renouvelle toutes choses en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et à la fin, Dieu a dit, ils sauront que je suis Dieu. Tu diras à Dieu que le monde te voit au travers de moi, qu'il sache que tu es Dieu par ce que tu feras dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, que le monde te voit au travers de moi, de ce que tu feras dans ma vie. Éternel, je veux que ta main soit sur moi et que tu m'accompagnes dans toutes choses, que ta grâce puisse éclairer mon chemin. Je te bénis, Seigneur, pour ce matin. Oh, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant, je suis à toi maintenant. Je veux prier pour toi. Parce que l'Éternel est avec toi. Tu as peur. Je te dis, n'aie plus peur. Parce que le pire, Dieu l'a écarté loin de toi. Dieu l'a enlevé le pire. En toi, tu dois avoir de l'espérance. Tu dois avoir de l'espoir. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Je veux te dire, il y a encore de l'espoir pour toi. Quel est ton problème? Quelle est ta situation telle que tu me suis? Tu es en Amérique? Tu es en Asie? Tu es en Australie? En Afrique? En Europe? Toi qui me suis, je te dis, il y a encore de l'espoir. Ne crains pas ce que tu attends. Mais écoute Dieu. Écoute la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quel est ton problème? La médecine t'a condamné? Quel est ton problème? La nature t'a condamné? Quel est ton problème? Ta famille t'a condamné? Les sorciers t'ont condamné? Quel est ton problème? Je viens te montrer quelqu'un qui est plus grand que ton problème. C'est ton Dieu. Il est plus grand que ton problème. Et aujourd'hui, si tu crois, je veux prier pour toi maintenant. Nous allons prier. Abba Père, je viens prier maintenant pour mon frère, ma soeur. Quelle que soit sa situation, là où tu es, que le miracle passe au travers de toi. Et que quelque chose se passe maintenant. Que la main de Dieu te touche maintenant là où tu es. Reçois la grâce de Dieu. Reçois le miracle, quel que soit ton problème. Moi, je ne connais pas ton problème, mais l'Éternel connaît ton problème. Il te touche maintenant. Reçois la solution. Sois touché là où tu es. Sois touché maintenant dans ta santé. Sois touché dans ta famille. Oh, toi qui cherches la paix, reçois la paix maintenant. Oh, toi qui cherches la guérison, reçois la guérison maintenant. Que le miracle t'accompagne. Soyez guéris maintenant.
Soyez secourus par la main de Dieu. L'Éternel est avec toi. Je te bénis. Je prophétise sur toi. Reçois la grâce de Dieu. Que c'est moi qui finisse. Et que c'est moi qui commence demain. Que c'est moi qui finisse. Annonce ce que Dieu va faire demain pour toi. Pour le mois d'avril, le miracle commence. Que le mois qui s'arrête aujourd'hui s'arrête avec tous les mots qui t'ont dérangé. C'est pour cela le pire est passé. Mois d'avril, c'est le mois de ta joie. Reçois la joie de l'Éternel au nom de Jésus. Soyez bénis maintenant au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom. Acclamons le Seigneur. Mettez des j'aime. Acclame, acclame. Mettez des j'aime. Ça signifie que tu acclames le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu marche avec toi. Que Dieu t'élève. Que Dieu accomplisse ce que tu demandes. Je te bénis. Je vous aime beaucoup. C'est pour cela que je vous soutiens toujours dans mes prières. Et je ne cesse de vous dire, avance avec Dieu. Personne ne pourra t'arrêter. L'Éternel est avec toi. Demain encore, à 10h30, heure de France, on est ensemble. Pour les amis d'Instagram, c'est à 20h30, je suis avec eux. Dieu est merveilleux. Bien-aimé, n'oublie pas, quand tu vois mes méditations, chaque matin, prends ça, partage-les à tes amis. Que toute personne ait la connaissance de la parole de Dieu, qui lise la parole de Dieu. Les méditations que tu vois chaque matin, que j'envoie partout, prends ça, envoie ça à 1000 personnes. Ça sera une bénédiction. Ça sera une offrande que tu donnes à Dieu. Ça, c'est une offrande que tu donnes à Dieu chaque matin. Quand tu prends ces méditations, tu envoies ça à tes amis. Et tous nos prières de matin, tu peux partager aussi à tes amis pour qu'ils reçoivent aussi la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bonne journée à vous aussi. Soyez toujours dans la joie. Ne crains rien, n'aie pas peur. Nous avons l'espoir parce que le pire est passé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ramapendo Milele Mufie Bwana Hata Milele Bwana Hata Milele Bwana wa mapendo Hata Milele. Alléluia. Sana Bwana Hata Milele. Alléluia. Ah, j'aime quand je suis dans l'adoration, bien aimé. C'est comme si je monte devant la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allez, bonne journée.